Bonsoir à tous mes petits zibous. Cette vidéo contiendra 3 histoires que j'ai moi-même écrites. On commence tout de suite par Il pleut dehors. C'est parti. Il pleut dehors. Il pleut dehors. Je peux l'entendre de la fenêtre. Mais de quelle fenêtre au juste? Il pleut dehors. Mais comment puis-je l'entendre, sachant que de la seule fenêtre que je peux voir, il ne pleut pas? Il pleut dehors. Mon Dieu, ma tête. Elle me fait horriblement souffrir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il pleut encore dehors. Et moi, je ne suis pas chez moi. J'en suis certain. Mon Dieu, cette pluie. Elle a l'air si proche. Il pleut dehors. Mais est-ce vraiment dehors? Il pleut toujours dehors. Et moi, je vois à peu près où je suis. Je suis dans une chambre d'hôpital. Mais pourquoi? Que m'est-il arrivé? Je lève la main vers ma tête et je sens que j'ai un bandage. Un bandage? Mais pourquoi? Il pleut dehors. Soudain, je me souviens. Je ne suis pas dans une chambre d'hôpital normale. Je suis dans une chambre d'hôpital psychiatrique. J'ai fait quoi déjà? Il pleut beaucoup moins dehors. En fait, je n'entends presque plus la pluie. Normal, je me souviens. Oh oui, je me souviens. J'ai tué. Elle. Dommage qu'elle se soit défendue. Si elle ne l'avait pas fait, ça aurait vraiment été le crime parfait. Mais elle s'est défendue. Et moi, j'ai maintenant ce bandage. Il ne pleut plus dehors. J'ai tué. Après tout, on n'avait qu'à me prendre au sérieux, au lieu de jouer les grandes sœurs débiles. J'ai aussi tué mes parents qui voulaient appeler les flics. Oui, j'ai tué. C'était génial. J'ai adoré le bruit qu'a fait mon couteau quand il est rentré dans leur peau. Et tout ce sang. Mais après, ma tête me faisait tellement souffrir que je me suis effondrée par terre. Je pense que les voisins ont dû appeler la police ou quelque chose comme ça. Et on m'a placée là. Qu'après tout, je ne suis qu'un enfant de 10 ans. Bon, maintenant je suis coincée ici pour je ne sais combien de temps. Mais quand je viendrai, je presserai très certainement de maison en maison. Ainsi, priez pour que je ne me retrouve pas chez vous. À moins que... J'y saute déjà? Jetez un coup d'œil derrière vous. On ne sait jamais. L'homme marchait d'un pas déterminé dans des ruelles sombres et étroites. Il marchait comme ça depuis des heures et des heures. Il n'en semblait pas vouloir s'arrêter. 2 heures sont passées et l'homme s'arrêta enfin. Il était maintenant arrivé près d'une immense maison. Il s'arrêta devant, sans y entrer. Un autre homme finit par en sortir et se diriger vers lui. Ils discutaient ensemble. Finalement, le deuxième homme rentra de nouveau chez lui, pour aller chercher un objet précis. Il ressortit par la suite, armé d'un couteau. Le premier resta fixer le deuxième, un étrange sourire aux lèvres. Je vais lui faire avaler ce sourire, et comme ça il arrêtera de me suivre sans arrêt, pensa le deuxième. Puis il lui planta le couteau dans le cœur. Mais l'homme, ou plutôt le monstre, ne bougea pas. Son sourire se transforma ensuite en un rire moqueur, tandis qu'il ouvrait grand sa gueule, pour ne faire qu'une bouchée du deuxième homme. Maintenant, je vous conseille de toujours regarder derrière vous, pour voir si quelqu'un ne vous suit pas, à moins que ce soit vous, le suiveur. J'imagine qu'on ne le saura jamais. Giacimine avait chaud. Si chaud qu'elle décida d'aller chercher ce ventilateur. Elle le chercha pendant plusieurs minutes sans le trouver. Elle allait déclarer forfait et prendre plutôt une glace, quand soudain, elle repéra un ventilateur qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Celui-ci était de couleur noire, même sa prise était noire. Elle trouvait le fait de ne jamais l'avoir vu avant étrange, mais elle avait tellement chaud qu'elle ne se posa pas plus de questions et le brancha. Au début, il ne se passa rien. La jeune femme avait beau appuyer sur tous les boutons, l'objet restait inactif. Elle allait donc conclure qu'il ne marchait plus, mais soudain, sans qu'elle ne touchât à rien, il se mit à fonctionner. Malheureusement, le vent que celui-ci produisait fut si fort que la jeune femme fut projetée contre son mur, s'explosant le crâne au passage. Le sang gicla sur le ventilateur, qui se mit à tourner à l'envers pour l'aspirer. Il s'éteignit alors d'un seul coup, quand la scène de crime fut propre. Ainsi, il avait l'air d'être neuf, prêt à resservir. Maintenant, on raconte qu'il est en vente et qu'il tue chacun de ses propriétaires. Alors si j'étais vous, je ferais attention et je n'achèterais pas n'importe quel modèle, à moins que vous vouliez vous retrouver comme Julia. Voilà, donc cette vidéo est donc à présent terminée. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à commenter aussi en indiquant laquelle de mes 3 histoires vous a le plus plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner évidemment si mon contenu vous plaît et à activer la cloche de notification pour que vous soyez au courant de chaque vidéo qui sort. Voilà.
Et on se dit à très bientôt. Ciao!